dans le Sankoro, dans la province du Kassai oriental? Non, 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 non. Nous n'avons pas une milice ou quelque chose de semblable qu'on appellerait Maï. Nous avons des données sécuritaires qui ne nous permettent pas d'affirmer une telle information. Mais qui sont ces personnes qui ont été arrêtées ces dernières semaines? On parle notamment de Ochudi qui a été arrêté, et puis cette volatilité de la nature. Oui, si on a arrêté quelqu'un, bon, c'est sur base de certaines données qu'on ne peut pas confondre à une sorte de milice. Ce que nous pouvons affirmer est qu'il y a l'antagonisme entre les politiciens de l'Omela. Donc à ce niveau-là, nous avons vraiment un travail à faire pour arriver à mettre ensemble les politiciens de l'Omela. Ce qui est grave est que les politiciens de l'Omela qui sont dans l'antagonisme sont de la même famille politique. Donc il faudrait qu'ils se mettent ensemble, qu'ils aplanissent leurs divergences de manière à permettre le bon fonctionnement du territoire. C'est une guerre de leadership. Effectivement, c'est ce qui existe à l'Omela, que nous connaissons. D'ailleurs, très prochainement, notre ministre provincial de l'Intérieur fera une mission là-bas pour essayer de remettre les choses en ordre. Mais clairement, on peut dire qu'il n'y a pas de stabilité dans la région. Non, il y a la stabilité. Il n'y a pas un problème de stabilité. Il n'y a pas une sorte d'attaque ou de trouble ou perte de contrôle. Non. Il y a des choses à réguler. Bon, comme je l'ai dit, nous avons identifié les causes. Les causes, ce sont les politiciens et qu'il faut asseoir autour d'une table pour essayer de les mettre ensemble afin de converger dans la même direction. Mais on parle justement, l'Église catholique parle des arrestations arbitraires depuis quelques semaines, des arrestations des membres d'une seule famille politique. Mais s'il y a des arrestations arbitraires, je crois que la justice est faite pour tout le monde. Celui qui a arrêté est obligé de traduire la personne arrêtée devant la justice. Si c'est la police qui arrête, les personnes arrêtées, si elles sont coupables, elles ont le droit de se défendre devant la justice et d'être mises en liberté. Si effectivement il y a des arrestations arbitraires, eh ben, les personnes arrêtées arbitrairement seront mises en liberté. Pourquoi cette intervention tardive? C'est pas tardif. Nous suivons la situation. Bon, vous savez, nous suivons, nous regardons des situations sécuritaires chaque jour. Ce n'est pas alarmant, mais c'est beaucoup plus à Kinshasa qu'une certaine classe politique s'agite. Donc voilà pourquoi nous sommes dit que l'administration provinciale doit y aller pour essayer de voir si ce qui se dit à Kinshasa, c'est ce qui se passe sur le terrain. D'après nos informations, les tireurs de ficelle se trouveraient à Kinshasa. Eh bien, nous voulons confirmer ces allégations-là en étant sur le terrain. Donc si les données nous renseignent que c'est Kinshasa qui attise le feu, qui commandite tout, eh ben, je n'hésiterai pas de saisir les commanditaires de manière à leur dire c'est cela. Nous avons besoin de la paix, et rien que de la paix. Donc on ne peut pas faire de la politique en agitant, en troublant et en opposant les uns aux autres. Autre problème dans la région, ce sont les routes qui devraient être réhabilitées, mais jusque-là, ces routes ne sont plus réhabilitées. Pour quelle raison? Vous savez, nous déplorons depuis plusieurs années le manque d'appui des FONER. Les FONER qui financent la réhabilitation des infrastructures. Mais nous ne recevons pas de fonds depuis un certain temps. Voilà qui justifie l'arrêt des travaux. Donc, FONER doit avoir une attention particulière. Même les fonds annoncés comme rétrocession à la province ne sont jamais débloqués depuis 2 ans. L'année 2013, les 1 200 000 n'étaient pas débloqués. L'année 2014, la même chose. Donc, FONER a du mal à faire quelque chose pour la province du Kassai oriental. C'est ça que nous déplorons. Alphonse Kassanji, merci. Merci beaucoup. Alphonse Kassanji, je rappelle qu'il est gouverneur de la province du Kassai oriental. Le journal, toute l'info du canal, info, la fréquence, utile de Kinshasa. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Et si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Top Congo FM. 6 personnes portées disparues, un groupement des Luwenge dans les territoires des Lubero. Ces personnes seraient enlevées par les Maï Cheka actifs dans cette partie de la province du Nord Kivu.
Top Congo FM. Et pendant ces temps, 17 otages ont été libérés par les FARDC dans le cadre des opérations Sekola 2 à Béni. C'est contre les forces négatives. Top Congo FM. Alphonse Ngoï Kassanji était l'invité de ce journal. L'entretien avec le gouverneur de Kasaï Oriental a porté sur la polémique autour d'une milice en gestation dans sa province. Top Congo FM. Beaucoup de Guinéens contents de la reprise des services de messagerie depuis ce matin, près de 2 semaines après leur suspension par le gouvernement central. L'Internet mobile pourrait être de nouveau opérationnel de ce dimanche, mais la Ligue des consommateurs du Congo dit maintenir sa décision d'aller en justice contre les opérateurs de ce secteur. Top Congo FM. Cannes, Guinée équatoriale. Les Léopards doivent mouiller les maillots ce samedi pour décrocher la 3e place. Ça sera contre les langues nationales de la Guinée équatoriale. Un match qui va se disputer en présence du public malgré les incidents qui ont émaillé la rencontre Guinée équatoriale-Ghana. Top Congo FM. Ce journal est complètement terminé. On a de toute l'équipe rédactionnelle. Pascal Kapalai, Eric Ambago, Cécile Ngomba, Rachel Issiou et Béro Matanda. On a également dans Pascal Mbungu à la mise en onde. Je vous remercie de votre fidélité à Top Congo FM.